Coucou les amis Cancer et ascendant Cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2020. Donc ce mois de juillet 2020 est important puisque nous allons avoir une éclipse lunaire, donc ça va être la troisième éclipse de cet été. Nous avons eu deux éclipses au mois de juin et là nous avons la troisième éclipse qui va être une éclipse lunaire en réalité et qui sera dans le signe du Capricorne. C'est très important pour vous les cancers ascendant cancer parce que l'éclipse est en face de votre signe, donc ça va être très important. Je vais vous en parler. Ce mois-ci nous avons aussi jusqu'au 12 la rétrogradation de Mercure dans votre signe, donc encore une fois c'est un mois important pour vous. C'est aussi le mois anniversaire pour certains d'entre vous. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, c'est mon anniversaire également. Moi je suis du 16 juillet. Donc Mercure rétrograde jusqu'au 12 et nous avons effectivement le soleil qui va être dans votre signe jusqu'au 22 et ensuite qui va passer en Lion. Mars va transiter dans le signe du Bélier. C'est important ça les amis, puisque c'est important pour cette année en réalité, parce que Mars va transiter en Bélier ce mois de juillet, mais il va être en Bélier pendant à peu près 6 mois. Sachant qu'il va être en Bélier, il va transiter en Bélier, mais il va à un moment donné cet automne rétrograder et reprendre sa course dans le signe du Bélier. C'est très important puisqu'en fait Mars symbolise l'action, Mars symbolise la guerre, Mars symbolise la confrontation, Mars symbolise aussi l'énergie physique. Ici Mars est en Bélier, il est dans le signe qu'il gouverne, il est chez lui, donc on a un Mars très fort. Mars, l'énergie de Mars en Bélier apporte une énergie de confrontation, de conflit potentiel. On va le voir aussi au niveau mondial. J'en reparlerai dans les vidéos de la semaine, je vous recommande de les suivre, j'en reparlerai plutôt à ce moment-là pour les énergies plus générales. Mais effectivement, il y aura une énergie effectivement très très combative, très masculine. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça vous, en tant que cancer et ascendant cancer, ça vous affecte. Donc le 5 juillet, nous avons une éclipse lunaire à 13 degrés du signe du Capricorne. Ici, les amis cancer ascendant Capricorne, il y a une situation qui se finalise ou qui se termine, qui peut s'arrêter dans le couple, dans le rapport à l'autre. C'est une éclipse forte, les amis, c'est en face de vous, l'énergie du Capricorne est sérieuse, elle est même rigide. Je pense que d'une certaine façon, ce qui se finalise ici, ce qui s'arrête, soit ce qui se finalise potentiellement pour les personnes qui sont dans un couple qui fonctionne déjà, peut-être que vous passez à une étape supérieure. Mais ici, on a un trigone avec Uranus qui se trouve en Taureau. Donc quelque part, ce qui potentiellement se termine ici va vous apporter sur le long terme des changements intéressants finalement. Il y a une énergie positive sur peut-être vos gros projets et surtout les projets de travail ou les espoirs d'avenir. Voilà. Il se peut ici qu'il y ait... Alors ça peut concerner le couple, ça peut aussi concerner des partenariats ou des associations. C'est pas obligatoire que ça concerne le couple, c'est des relations à deux qui sont concernées. En général, c'est le couple, mais ici, on peut aussi penser à des associations, à des partenariats, ou alors à des situations de consultation où les personnes qui prennent consultation, donc par exemple si vous consultez un avocat, etc. Donc ici, il y a quelque chose qui va potentiellement se terminer. Je vous recommande autour de cette période-là de faire attention à votre parole. Mercure sera en rétrogradation dans votre signe à vous. Donc effectivement, de toute façon, jusqu'au 12 juillet, vous avez quelques problèmes de communication. Vous vous exprimez mal ou vous comprenez mal les choses. Mercure ici est en rétrogradation dans votre signe. Comme vous êtes cancer ou ascendant cancer, il y a peut-être de la susceptibilité, il y a peut-être un manque d'objectivité dans les échanges. Donc attention à ça aussi. Donc autour de cette période, il pourrait y avoir énormément d'émotions ou de réactions émotionnelles subjectives exagérée, donc attention peut-être à cette énergie-là aussi. Vénus a repris sa course directe fin juin et il transite au mois de juillet dans le signe du Gémeaux. Donc ici, effectivement, Vénus sera dans votre ombre, mais le fait que Vénus ait repris sa course directe, déjà, peut-être que vous pourrez, d'un point de vue des amours ou des relations d'une manière générale,
être un peu moins en difficulté, on va dire. Mais effectivement, Vénus est quand même dans l'ombre, donc on est encore dans des situations un peu d'amour imaginaire, peut-être de relations platoniques, de sentiments platoniques, etc. Donc il va falloir un petit peu attendre pour avoir une énergie plus intéressante dans les relations ou dans l'amour. Mais Vénus ici peut aussi vous protéger parce que Vénus est une planète bénéfique, donc Vénus peut aussi vous protéger de certaines épreuves ou de certaines difficultés et notamment de ce qu'on appelle les ennemis cachés, de ce qui peut se passer un peu dans votre dos. Donc à la rigueur, sur ce plan-là, c'est positif. Le 20 juillet, nous avons une nouvelle lune, elle est dans votre signe à 28 degrés. Donc ici, ça met l'accent sur quelque chose de nouveau et d'important dans votre vie. Ça peut être une nouvelle phase que vous démarrez, ça peut être un nouveau travail, un nouveau couple, ça peut être vraiment quelque chose de très important. Mais ici, il y a un tiraillement. Vous voulez démarrer quelque chose, mais il va falloir apporter peut-être des changements dans le couple, dans le rapport à l'autre et dans la relation à l'autre. Donc là, je veux démarrer des choses nouvelles dans ma vie, mais je suis peut-être tiraillée et en face, il y a trois planètes, Saturne, Pluton, Jupiter. Saturne vous demandant de stabiliser, d'être peut-être sérieux, d'être peut-être discipliné. Pluton vous demande de transformer votre rapport à l'autre et Jupiter veut ici apporter une expansion et une élévation et des potentialités, voilà, mais c'est opposé à ce que vous voulez démarrer, mais il va falloir peut-être passer par une phase de transformation importante. Là on est dans des énergies du Capricorne, c'est un système à casser ici dans le rapport à l'autre et dans la relation à l'autre. Donc les 3 premières semaines du mois, donc c'est votre vous brillez, vous vous sentez plutôt bien, il y a une énergie peut-être vitale qui est plus importante. À partir du 22 du mois, vous allez beaucoup vouloir vous occuper plutôt de vos finances, de votre argent. Peut-être qu'il y aura des actualités positives concernant vos finances aussi, les amis cancer et ascendant cancer, à partir du 22 du mois. Mars, je l'ai dit en début de vidéo, transite dans le signe du bélier ce mois-ci. Peut-être qu'il pourra y avoir, vous allez rentrer dans une période de 6 mois, les amis cancer, ascendant cancer, pendant laquelle vous allez faire beaucoup d'efforts pour votre carrière et votre place dans le monde, votre statut social. Mais cet effort-là, à certains moments, vous pourrez vous sentir bloqué, j'en reparlerai, mais il y aura des blocages aussi. Mars en bélier ici vous dit faites des efforts et vous allez les faire les efforts et ça sera presque des efforts physiques. Il y aura peut-être de la fatigue concernant la carrière et la place dans le monde. Mais ce Mars-là peut aussi vous apporter des conflits et des difficultés dans le rapport avec la hiérarchie, avec les supérieurs hiérarchiques, mais aussi peut-être avec la maman. Attention les cancers ascendant cancer, comme vous êtes cancer ascendant cancer, la famille c'est important pour vous, la maman c'est particulièrement important pour vous, donc il pourrait y avoir des conflits potentiels à partir du mois de juillet avec la maman spécifiquement, avec Mars ici en bélier. Voilà les amis, cancer et ascendant cancer pour ce mois de juillet 2020. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour celles et ceux qui sont concernés. Je vous retrouve tous les dimanches sur la chaîne YouTube pour les vidéos hebdomadaires. Pour les autres, je vous dis à dans un mois pour les vidéos du mois d'août. Et puis je vous fais des très gros bisous les amis. Je vous souhaite un bon mois, une belle éclipse, même si effectivement ici on a des énergies un petit peu dissonantes. Et puis je vous dis à la prochaine.